Dans un quartier populaire de Corée, où les maisons colorées s'alignaient le long des ruelles poussiéreuses, vivaient Aminata et sa fille Mariam. Aminata était une femme courageuse, connue pour son travail acharné et sa maîtrise de la couture. Couturière de talent, elle passait ses journées à coudre des pagnes et des robes pour les femmes du quartier. Malgré sa situation modeste, elle ne se plaignait jamais et remerciait Dieu pour chaque jour passé avec sa fille unique. Mariam, âgée de 8 ans, était une petite fille pétillante et pleine de vie. Avec ses grandes tresses ornées de perles et son rire cristallin, elle illuminait le quartier partout où elle passait. Tous les voisins l'aimaient, surtout les commerçants qui lui offraient souvent des bonbons ou des morceaux de pain. Mais tout cet amour et cette bienveillance ne plaisaient pas à tout le monde. Juste à côté de leur maison habitait Madame Zara, une femme riche et orgueilleuse. Son mari, un commerçant prospère, lui offrait tout ce dont elle rêvait, une grande maison, des bijoux et un chien féroce nommé Rex. Malgré sa fortune, elle était rongée par l'aigreur. Pourquoi ? Parce qu'elle voyait chaque jour Aminata et Mariam, heureuses malgré leur pauvreté, ce qui la rendait folle. Son propre fils, Kalou, préférait jouer avec Mariam plutôt qu'avec les autres enfants riches du quartier. Mariam est gentille, elle partage toujours avec moi, répétait-elle, mais ces mots faisaient monter la colère en Madame Zara qui serrait les poings. Comment une fille de couturière peut-elle être plus appréciée que son propre enfant ? Comment, quand on peine à joindre les deux bouts, oses-tu sourire plus qu'elle ? La jalousie devint un poison dans son cœur. Un jour, alors qu'elle était assise sur sa terrasse, elle observa Mariam jouer avec Kalou et d'autres enfants du quartier. Ils riaient, insouciants, courant les uns après les autres. Madame Zara sentit une colère sourde monter en elle. Cette petite doit comprendre que le bonheur n'est pas pour tout le monde. Elle jeta un regard à son chien Rex, un énorme chien noir aux yeux jaunes, redouté de tous pour son agressivité et son imprévisibilité. « Tu vas m'aider, Rex » dit-elle d'une voix basse. Le chien redressa les oreilles, comme s'il comprenait les sombres pensées de sa maîtresse. Elle venait de trouver un moyen cruel d'éteindre la lumière de Mariam. Chaque rire de la fillette, chaque regard bienveillant que lui adressaient les voisins était pour elle une humiliation insupportable. Elle n'en pouvait plus, il fallait agir. Un matin, alors qu'elle caressait son chien, Madame Zara murmura « Bientôt, cette fille ne rira plus, bientôt son bonheur s'éteindra. » Le plan était simple, mais diabolique. Elle savait que Mariam adorait jouer devant leur maison en fin d'après-midi, juste après l'école. C'était le moment parfait pour frapper. Ce jour-là, Madame Zara fit semblant de lâcher accidentellement la laisse de Rex, alors que Mariam jouait avec Kalou et d'autres enfants. « Oh non, Rex, reviens ici » cria-t-elle d'une voix faussement inquiète, un mensonge, car elle savait très bien ce qu'elle faisait. Le chien bondit immédiatement vers les enfants, grognant férocement. Les enfants crièrent et se dispersèrent dans toutes les directions. Mariam, surprise, glissa sur une pierre et tomba à terre. Rex ne perdit pas une seconde, il sauta sur elle, ses crocs luisants sous le soleil. « Ah » hurla la fillette terrifiée. Elle tenta de se relever, mais le chien lui mordit violemment la jambe. Les cris déchirants de Mariam résonnèrent dans tout le quartier. Des voisins accoururent, horrifiés par la scène. Rex secouait sa jambe avec rage, refusant de la lâcher. « Arrête ce chien, Zara » hurla une voisine, mais Madame Zara, au lieu d'intervenir immédiatement, prit un malin plaisir à faire semblant d'avoir du mal à rappeler son chien. « Rex, reviens ici » dit-elle mollement, sans réelle intention de l'arrêter. C'est alors qu'Aminata surgit en courant. Elle vit sa fille gisant au sol, le sang coulant de sa jambe, et son cœur faillit s'arrêter. Sans réfléchir, Mariam se jeta sur le chien, le frappant de toutes ses forces pour le faire lâcher prise. Le choc fit reculer Rex, qui grogna avant de repartir vers Madame Zara, la queue agitée comme s'il était fier de son œuvre. Aminata tomba à genoux et prit sa fille dans ses bras. Mariam pleurait, son corps tremblant de douleur et de peur. «
Quel genre de monstre laisse son chien attaquer un enfant, hurla un voisin. Les gens du quartier fixèrent Madame Zara de regards furieux. Ils savaient tous que ce n'était pas un accident. Mais au lieu de s'excuser, Madame Zara haussa les épaules, elle n'avait qu'à ne pas courir devant chez moi, mon chien ne fait que protéger son territoire. Un silence choqué s'installa. Aminata, les yeux emplis de larmes et de rage, répliqua, « Tu paieras pour ça, Zara. » La nouvelle de l'attaque se répandit comme une traînée de poudre dans tout le quartier. Les voisins, furieux, ne parlaient que de l'injustice. Comment une mère pouvait-elle laisser son chien attaquer un enfant par pure jalousie? Pendant que les langues se déliaient, Aminata ne perdit pas de temps et porta immédiatement Mariam à l'hôpital. La blessure était profonde et la fillette souffrait terriblement. Les médecins durent lui faire des points de suture et lui administrer un vaccin antirabique. Toute la nuit, Aminata veilla à son chevet en priant pour que sa fille guérisse. Mais dans son cœur, une seule pensée l'obsédait, Madame Zara devait payer. Le lendemain matin, alors que le soleil se levait à peine, Aminata et plusieurs voisins décidèrent de confronter Madame Zara. Ils se rendirent en groupe devant sa maison et frappèrent violemment à sa porte. « Sors de là, Zara !» cria une femme. « Ce que tu as fait est inhumain. » Au bout de quelques minutes, Madame Zara ouvrit enfin la porte, vêtue d'une robe de nuit luxueuse, l'air faussement surprise. « Qu'est-ce que c'est que ce bruit, ce matin ?» demanda-t-elle avec mépris. Aminata s'avança, les yeux brillants de colère. « Tu crois qu'on va laisser passer ça? Tu crois que tu peux faire du mal à ma fille et dormir tranquillement dans ta maison? » Les voisins commencèrent à s'échauffer. « Elle mérite une sanction. Elle doit payer les soins de Mariam et son chien doit être attaché, voire enchaîné », s'exclamait l'un d'eux. Mais Madame Zara éclata de rire. « Et si je refuse, que pouvez-vous faire contre moi ?» Le quartier bouillonnait de rage. Avant que la situation ne dégénère, une voix puissante résonna derrière eux, « La justice de Dieu est plus forte que l'arrogance des hommes. » C'était le pasteur du quartier, un vieil homme respecté par tous, qui fixa Madame Zara de son regard perçant, « Tu as semé la méchanceté, et tu récolteras la souffrance. » Pour la première fois, Madame Zara sentit un frisson d'inquiétude parcourir ses reins. Ce même soir, alors que la nuit tombait, un étrange événement se produisit. Madame Zara était assise dans son salon, savourant un verre de jus, persuadée que l'affaire était close. Soudain, un bruit assourdissant retentit devant sa maison, « Ouf, ouf, ouf !» C'était Rex, mais quelque chose n'allait pas. Le chien aboyait frénétiquement, grattant la porte d'entrée avec une agitation inhabituelle. « Rex, qu'est-ce que tu fais ?» grogna Madame Zara. Elle se leva pour voir ce qui se passait, mais au moment où elle ouvrit la porte, Rex bondit sur elle avec une rage incontrôlable. Elle poussa un hurlement de terreur, son propre chien venait de l'attaquer. Les voisins, réveillés par ces cris, accoururent, mais ce qu'ils virent les glaça d'effroi. Madame Zara gisait au sol, le chien lui mordant violemment la jambe, exactement au même endroit où Mariam avait été blessée. Était-ce une coïncidence ou une punition divine? « L'attache le chien !» cria un voisin. Quelques hommes courageux réussirent à repousser Rex, mais Madame Zara était en sang. Son arrogance avait disparu, elle n'était plus la femme hautaine qui méprisait les autres. Elle pleurait, suppliait, mais personne ne vint la consoler. Les mêmes mots qu'elle avait prononcés à Aminata lui revinrent en mémoire comme une malédiction, elle n'avait qu'à ne pas courir devant chez moi. Le lendemain, Madame Zara fut transportée à l'hôpital, mais sa réputation était définitivement détruite. Les voisins l'évitaient, certains murmurant que son chien avait été possédé par le mal qu'elle-même avait nourri dans son cœur. Quant à Aminata et Mariam, elles retrouvèrent peu à peu la paix. Mariam guérit de sa blessure et le quartier se réunit pour l'aider à surmonter son traumatisme. Un jour, alors que Mariam jouait devant la maison, elle murmura à sa mère, « Maman, pourquoi le chien de Madame Zara m'a-t-il attaqué ?» Aminata sourit doucement et caressa la tête de sa fille, parce que la méchanceté finit toujours par revenir à celui qui la sème.